Tout simplement parce que j'avais un projet qui me tenait vraiment à cœur, qui s'appelle Animals B&B, et je voulais savoir si ça pouvait intéresser un jury de professionnels, et également travailler avec une équipe de passionnés, tout simplement. Ça avait commencé déjà par un coup de téléphone. C'était l'entreprise de mon frère qui l'a envoyé en urgence à Paris. Et il a fait sa valise, et il s'est occupé de tout, il a mis assez d'eau pour son chat. Il est parti confiant et quand il est revenu, son appartement avait pris feu et son animal aussi. Et il se trouve qu'également, moi aussi, j'ai un chien et 3 chats. Et ça fait au moins 3 ans que je n'ai pas pris de vacances, tout simplement parce que c'est vraiment un calvaire pour trouver un lieu d'hébergement qui accepte les animaux, quels qu'ils soient. Donc je voulais répondre à cette problématique. Certains ont la chance d'avoir un membre de sa famille qui peut s'en occuper, mais c'est pas toujours le cas. Il y a le voisin s'il est sain d'esprit, c'est dur à trouver. Il y a nos amis, mais ils sont pas toujours là quand on a besoin d'eux. Il y a un système de professionnels qui s'appelle les pet sitters, qui s'occupent des chiens et de chats. Donc si on a déjà plusieurs animaux, c'est pas évident. Si en plus c'est une poule ou même un cheval, c'est impossible, et c'est surtout dans les grandes villes. Et il y a une autre solution que certaines personnes malheureusement adoptent, qui est l'abandon des animaux. Il faut savoir qu'il y a 100 000 animaux abandonnés chaque année en France, et 60 000 avant les grandes vacances. À cette problématique, je voulais donc répondre à ça. Et c'est comme ça qu'Animals B&B est né. C'est un service de conciergerie de type de luxe comme John Paul, avec ce qu'a fait de mieux l'économie collaborative, qui est Airbnb. Et ça a donné donc à Animals B&B, qui est une plateforme digitale. Oui, il y aura des options différentes. Déjà, il y aura beaucoup d'informations pour bien voyager avec son animal, sur les compagnies aériennes, également il y aura un profil de son ou de ces animaux, des lieux également qu'on appelle pet friendly, qui peuvent accompagner, et aussi des informations pour bien voyager avec son animal. Concernant le business model, ça reprend Airbnb, qui est un pourcentage pour la personne qui se rend chez une personne qui loue un appartement ou une chambre, entre 6 et 15%, et également un pourcentage de la personne qui accueille, qui sera moindre, puisque c'est déjà plus difficile de trouver une personne qui puisse accompagner. À cela s'ajoute une carte membership avec des privilèges. Il y aura également un site e-commerce qui est vraiment axé sur le voyage avec les animaux, et également une sélection de professionnels qu'on aura vraiment fait attention de bien sélectionner pour leur qualité, mais auxquels, comme on apportera des clients, on prendra donc une commission. Le tout début, c'était dur, parce qu'au début, on n'était que 3. On allait engager une 4e personne, et la 3e personne a décidé de partir du groupe en disant « Oui, vous n'avez aucune chance de gagner, car pour gagner, il faut au moins être 6 ou 7 ». Et donc on a été un peu déçus. Il était 1h du matin, vendredi, et on avait déjà commencé à bien discuter. Et le groupe a commencé vraiment à se faire le lendemain, où d'autres personnes heureusement nous ont rejoints. Il y a Fadi qui est designer, il y avait Ariane qui est un expert UX, et Cyril qui m'avait rejoint dès le début, Cyril Kazoko qui est développeur, et voilà. Et donc après on a continué, ça s'est très très bien passé, et c'est une équipe fantastique. Je les salue. Oui, comme toutes les startups, c'est comme tous les startups même week-end, on est tous très motivés, et puis parfois ça peut partir, chacun a sa vie. Le projet, c'est de finaliser la version bêta, ce qui est un prototype, pour vraiment montrer qu'il y a un potentiel, qu'il y a des gens intéressés qui sont prêts à mettre de l'argent dans ce service-là. Et ça, c'est vraiment la première chose qu'on doit faire, enfin qu'on doit finaliser en tout cas.